Ok, salut la team. Bon, aujourd'hui, c'est une belle journée. Il est actuellement, je sais pas parce que ma montre est éteinte. Putain, c'est chiant ça. Normalement, ce coup de poignet, elle s'allume, mais là, il n'y a plus de batterie, à mon avis. Je n'ai pas vérifié. Bref, c'est le matin, ça doit être 9h. On s'est levé tôt. On a pris la route et on a cherché sur internet un car spot. En gros, bon voilà. C'est un endroit pour prendre des photos des voitures jolies, en fait, des endroits sympas que les gens partagent sur internet où tu vas avec ta voiture, tu te gares et tu prends des photos avec le paysage, tout ça. Bref, on est à Miami, on a cherché un car spot, on l'a trouvé, c'était pas loin de chez nous et nous y voilà. C'est sous un pont d'autoroute et on a la Dodge Challenger RT V8 5 litres 7 EMI américain, le connu, le fameux. Elle fait, si je dis pas de conneries, 485 chevaux. C'est pas le L4 avec le gros compresseur. Mais voilà, on se fait déjà plaisir. Il y a la belle sonorité du V8. Pourquoi pas plus tard prendre un L4, faire une petite vidéo dessus. Je vais vous montrer le coffre sur les voitures américaines. C'est un truc de ouf. C'est un coffre à cadavre. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. De base, on en avait une autre, une grise foncée. On avait une grise Nardo. Sauf que, premier jour, on se les fait embarquer parce qu'en fait, on s'est garé dans un parking à étage. Mais les nounous, ils arrivent toujours des histoires. Laisse tomber. Oula. Je crois qu'on va se faire engueuler. Il y a un 4x4 de la sécurité qui est en train d'arriver. Je crois qu'on va se faire tailler. Bref. On se gare dans un parking à étage payant. Et moi, je me dis, il n'y a rien, voilà, on est dans un parking à étage, ça dérange pas, tu t'arrives à l'entrée, tu prends ton ticket, c'est un parking payant, tu te gares n'importe où, sauf que non, on s'est garé sur les 3 places qu'il y avait juste en face de la sortie, et ces 3 places sont réservées pour les gens qui veulent payer en cash. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu ça honnêtement, après je suis pas un gars de la ville non plus, mais voilà. Du coup, on s'est garé là, et on s'est barré, on n'a pas vu le panneau, on s'est retrouvé le lendemain matin, on devait check out, donc on devait rendre l'appartement. Le lendemain matin, on se lève, je fais à mon collègue, c'était 10h30, on devait le rendre à 11h, toutes les valises prêtes. Je fais... Bon bah je vais chercher la voiture, on charge, on se casse. Ok, j'arrive dans le parking. Elle est où la voiture? C'est quoi ce bordel? Pas de voiture. Refait. Je monte, je vais devant la place de parking, je vois une grande traînée sur le béton entre les 2 roues. Je fais ça marche. Ils m'ont embarqué. Du coup, je parle avec la fille du parking. Je dis, vous avez pas vu une Dodge Challenger partir sur une dépanneuse? Ah, c'était la vôtre, si, tenez, j'ai un message pour vous. Bref, c'était un merdier. J'appelle la société de towing service Miami Beach. Je les appelle. Déjà, le numéro qu'elle m'a donné, parce qu'elle est responsable du parking, du coup, elle doit me donner l'adresse de la fourrière et le numéro de téléphone. Elle me donne l'adresse et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qu'elle me donne n'est pas attribué. Donc bien sûr, j'appelle, ça marche pas. Super. Mon pote, il m'attendait dans le couloir. Donc moi je retourne à l'hôtel, il m'attendait dans le couloir de l'hôtel. Parce que on devait check-out, il y avait la femme de ménage et elle était là pour nettoyer. Du coup elle nous a foutu dehors. Bref, il attendait dans le couloir. Je vais le voir, je lui dis... On s'est fait tirer la voiture par la fourrière et tout, faut que j'aille la chercher. Bref, je peux pas les appeler, je prends un taxi, je vais direct à la fourrière. J'arrive à la fourrière, je dis... Il y a une Dodge Challenger ici, c'est ma loc, je viens la récupérer. Il me fait, non, tu récupères rien du tout. C'est pas ta voiture. Est-ce que tu as les papiers de la voiture? Je dis non. Ils sont dedans. J'ai les papiers de la loc et tout. Il me fait, non, mais si c'est une loc, faut que ce soit l'agence qui vienne la chercher. Ça marche. Bref, je rappelle mon pote. Frérot, on n'a pas la caisse. Super, ça faisait 1 heure, il attendait dans le couloir de l'hôtel. On refait le type. Du coup, on prend le Uber. Je prends un Uber, je retourne le voir. On prend un Uber. Parce qu'il y avait une... donc là, c'était 11h30. On était bloqué dans le hall de l'hôtel. Et à 15h, on avait une visite pour louer une maison. Non, je te dis des conneries. À 13h30. On avait avancé la visite à 13h30. C'était 11h30. On s'est dit quoi? On va attendre 2 heures dans le hall d'entrée avant qu'on puisse aller faire la visite. Non mais vas-y. Avec les valises et tout.
Yes. Bref, on a débarqué là-bas, on a pris un Uber XL, on a mis toutes les valises dedans, on est allé à la maison, on l'a prise du coup. Et puis après, c'était le week-end, donc samedi, dimanche, battle avec la société. En plus, la voiture, on l'a louée à l'aéroport, donc on l'a louée chez Enterprise. J'essaye de les appeler injoignables, ça me redirige à chaque fois sur le service client, je les ai appelés 20 fois. Bref, je dis au service client, bon... J'ai loué une Dodge Challenger, elle est à Miami Beach Towing Service, nanana. Je leur donne l'adresse, je leur dis... Faut aller la chercher, plus longtemps elle reste là-bas et plus moi je vais raquer, tu vois. J'ai pas envie de sortir 1 ou 2 cas pour un putain de fourrière, bref. Et injoignable, enfin... Je leur ai dit en tout, je leur ai dit en vrai, mais c'est juste qu'ils ont rien fait du tout. Samedi, je les ai harcelés, rien. La fourrière est ouverte tous les jours. Bref, dimanche, je les appelle, pareil, customer service, nanana, je leur redis pareil. La voiture, elle est là-bas, ça c'est mon numéro de téléphone. En plus, à chaque fois, il faut refaire les confirmations d'identité. C'est quoi votre date de naissance, votre prénom, votre nom de famille? Dire mon nom de famille qui est portugais, en anglais, leur faire comprendre, leur épeler, bref, un merdier sans fin. Au final... Ben, dimanche, pareil, harceler, rien. Lundi, je les appelle, harceler, rien. Et je dis à la fille, écoutez, moi je vais me ruiner là si vous n'allez pas chercher la voiture. Je sais pas, donnez-moi au moins un véhicule de remplacement. Ok, pas de souci, on peut vous donner un véhicule de remplacement. Allez à l'aéroport, on s'occupera de vous. Ok, je prends l'Uber, je vais à l'aéroport. Et elle arrive à l'aéroport, ils m'ont filé un véhicule de remplacement. Et je leur ai dit, moi je veux une Dodge Challenger, pareil. Ok, on va vous filer celle-là, venez, de toute façon ce sera celle-là ou similaire, je dis. Non, moi j'ai loué une Dodge Challenger spécifiquement, je veux ce modèle, non. On descend, il me file un Challenger, je fais, c'est quoi ça? Il me file un V6, je lui dis non, c'est mort, je veux le V8. Tu me donnes le V8, je veux une Challenger RT, la même que j'avais, bref. Ils m'en donnent une noire. J'ai pris des photos, je vais peut-être en mettre dans la vidéo là. Ils m'en donnent une noire, ça va, la voiture était jolie. J'étais quand même content, j'avais récupéré ma Challenger avec un gros V8, donc j'étais content. Et là, avant de quitter le parking de l'aéroport, il y a un gars, un des gars qui bosse là-bas, il passe, il fait... Oula, non, c'est pas bon là, les pneus ils sont morts, je peux pas vous filer cette voiture. Non. Dis-moi que tu as une autre Challenger V8 parce que moi c'est mort, je loue pas de V6. Donc c'est soit tu me files une Challenger V8, soit je te prends une Camaro V8 cab ou bref, je veux une américaine avec un V8. Mais voilà, moi je voulais quand même la Challenger parce que j'affectionne particulièrement cette voiture, je l'adore et c'est un peu un rêve cette voiture. Et bref. Et là il va Attends 2 secondes, je vais voir. Il va au fond du parking et il revient avec celle-là, là, la bleue. Oh la bleue, mais je la vois, je fais, mais c'est même mieux. Elle est encore plus récente. D'ailleurs, on va la démarrer tout de suite. Assez parlé. Je sais pas si on entend le V8. Je sais pas si on entend le V8. Écoute. Je pense qu'on l'entend assez bien. Mais c'est une voiture qui est très silencieuse de l'intérieur. Quand on est dehors, on l'entend super bien. Super bien foutu. Bon, il manque quand même une petite ligne titane full tube jusqu'au devant, mais... un vrai régal. Tu passes les rapports. Ça fait comme les pop and bang Mercedes. Tu passes les rapports. Un vrai régal. Attends, on va remettre un petit coup pour faire chier tout le monde. Et tu vois, il y a sécurité électronique, ça bloque début de zone rouge à 5000. Même 4005 ça bloque. Dommage. Bon, ça je pense c'est un truc qui s'enlève après si la voiture elle est à toi, mais ouais, bref, à terme ce qui serait cool ce serait de... Enfin, plus tard ce qui serait cool ce serait de louer la même en L4, en Demon. La Demon c'est vraiment celle que je voudrais louer. 800 et quelques chevaux d'origine. Et si tu la mets au samplon 100, elle est à... Non, c'est quoi? Ouais, samplon 100, elle fait 840, elle monte à 840, enfin bref, un monstre. Mais j'ai regardé, il n'y en a pas en loc. Par contre, j'ai trouvé la L4 en location. Et on va sûrement la louer avec le gros compresseur, là, quand t'accélères. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, quand t'accélères, ça fait comme ça sur les vidéos. Oh là là, on dirait un Transformers. Oh putain, bref. Des belles jantes en plus, c'est pas les jantes des V6 un peu usine toutes pourries là, c'est des belles jantes peintes.
La calandre noire. Magnifique. Après, bon, les américaines, je vous avoue, c'est pas le meilleur au niveau finition. L'intérieur, c'est un peu plastique Ikea de merde, tu vois. Mais par contre, niveau motorisation, c'est des tueurs. Gros V8, solide, ça lâche jamais, c'est un monstre. Ouais, vraiment plaisant comme voiture. Vraiment plaisant. C'est dommage qu'on n'en a pas des comme ça en France. il y a des importations, mais ça coûte tellement cher. C'est ici celle-là. Bon, après celle-là, c'est le modèle RT, c'est pas non plus le gros moteur et tout. Mais celle-là ici, elle coûte. J'avais regardé, je crois que c'est 38 000 $ neuve, hors taxe. Mais bref, en France, tu la payes combien? J'en sais rien, mais facilement le double. C'est dommage. Après, nous, on a les critères pollution, les homologations européennes avec les catalyseurs. Tu regardes sous la voiture, c'est une cuisine, il y a 20 marmites. Et t'es fané, quoi. Ici, tu mets full tube, ligne full tube, titane de devant à derrière, la voiture elle crache des flammes de 10 mètres. Les flics ils prennent des photos. Tout le monde s'en fout. C'est beaucoup plus libre. Après je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais la pollution, nanana, ouais mais... Ouais. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet, je suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour parler voiture un petit peu. Parce que c'est vrai que la chaîne à la base elle est basée off-road, on n'en a pas encore fait. Mais voilà, dès que ça va démarrer très très fort, croyez-moi. Bon, sur ce, je vous laisse. Va falloir que j'aille la brûler sur la route. Salut. J'ai été un petit peu mauvaise langue tout à l'heure, j'ai dit que les intérieurs étaient mal finis dans les américaines. En vrai, on est pas mal là, il y a du cuir sur le volant, il y a des plastiques moussés. J'ai été un petit peu mauvaise langue, je l'avoue. C'est pas non plus des finitions Audi, Mercedes ou BM, mais voilà. Franchement, c'est pas dégueu. Après là, vous vous direz peut-être ah mais ça c'est une voiture qui consomme et tout. Ça consomme à ton avis? Là on va à une adresse. À droite. On va chercher une salle de sport, une salle powerlifting en fait. Parce qu'il y a beaucoup de salles de sport, mais voilà, nous on veut des salles, une salle power, au moins on peut lever lourd sans se faire emmerder, on a les poids qui vont bien, les barres qui vont bien. Donc on est en recherche, on est en zonage. Droite. Droite. Oh putain. Je vais pas accélérer trop parce qu'on est non plus, on est dans les quartiers voisinage un petit peu, voilà, on sait jamais s'il y a des gamins qui traversent avec un ballon comme dans les films. Mais Eux en tout cas ils s'en battent les couilles. Parce que l'autre jour on était dans la maison, il y a un mec qui est passé devant, grosse Ford Mustang GT, full tube. Putain il a brûlé tout le long de la voiture. Donc ils s'en battent les couilles. on est assez respectueux en même temps, on n'est pas dans notre pays, donc il faut pas les marioles. D'ailleurs, je vais peut-être me faire insulter parce que je filme au volant. C'est vrai que c'est pas très prudent, encore une. Mais c'est autorisé ici. Donc ceux qui sont pas contents, je vous emmerde. Qu'on soit bien d'accord. La boîte séquentielle, elle est pas très réactive. Je pense pas que ce soit un double embrayage. Mais ouais, on sent que... les rapports, c'est pas hyper rapide. Je sais pas si sur la L4 c'est plus puissant, on verra ça. C'est plus rapide, c'est plus puissant c'est plus rapide. Au niveau du passage des rapports, je sais pas. Le créneau, la caméra de recul, je tiens à dire qu'elle est fort appréciée aussi. Le créneau, bien sûr, toujours dans la maîtrise. Toujours. Sans racler le trottoir, sans racler pas la jante. C'est même pas un créneau, frère, j'ai 100 mètres. J'ai 100 mètres devant, 100 mètres derrière. Mais ouais, je suis pas très à l'aise avec cette voiture. Enfin, je suis pas très à l'aise, c'est pas la mienne, tu vois. J'ai pas envie de manger les jantes non plus. Let's go! Parking. Go s'inscrire à la fucking gym. Et voilà. Arrivederci. Oula!
vous ferai remarquer. Yes, il y a 1 mètre. Putain, j'ai cru qu'on avait perdu un bout de peinture. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que je lui ai fait? Bref, les américaines, quand tu les loques, ça klaxonne. Et c'est stylé.